Super, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui je n'ai pas de caméraman, donc moi j'espère que ce sera assez bien cadré. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo où je présente les articles Reine des Neiges, il nous reste 6 week-ends avant Noël. Donc on va commencer tout doucement à penser aux cadeaux, à penser au repas et bien au dessert. Parce que moi c'est ce que j'aime bien. J'aime bien l'apéritif, j'aime bien le dessert, le repas j'aime vraiment bien, mais c'est pas ce que je préfère préparer. Donc ici, je vais vous apprendre à faire une bûche roulée. Donc pour ça, de quoi va-t-on avoir besoin? Donc moi, j'utilise ma feuille en silicone. Donc on s'en sert tout le temps. Mon homme a fait des cookies le week-end passé avec. Et ce qui est très chouette, c'est qu'elle a un bord. Donc on va pouvoir faire un biscuit plat, très peu épais et vraiment équivalent partout. Donc j'ai ceci sur ma grille froide que je laisse de côté et je mets préchauffer mon four à 210 degrés. Hop, 210 degrés en chaleur tournante. Bon, moi j'ai pas la chaleur tournante sur mon four, je mets la plaque en haut et en bas qui chauffe et jusque là je m'en suis bien tirée. Donc ça devrait fonctionner aujourd'hui. Alors, moi je vais beaucoup utiliser le Speedy Chef. Le Speedy Chef qui permet d'avoir vraiment... oh, j'ai oublié le petit... qui vraiment permet d'avoir de battre ses œufs en neige, mais aussi d'avoir des préparations bien moussantes. Donc vous allez voir que dans la recette, à un moment, on va devoir blanchir les jaunes et les œufs avec le sucre. Donc le but, c'est que la préparation triple de volume. Je peux vous assurer que c'est faisable au fouet, mais ça va faire beaucoup plus mal à vos petits bras. Bon, sans trop de suspense, on va peser les ingrédients. On va commencer à casser les œufs. Donc moi, les coquilles d'œufs, je les garde. Vous pouvez les mettre au compost. Moi, je les garde pour les poules de ma grand-mère. Mais je ne les mets pas à la poubelle. Donc, on va avoir besoin de 4 œufs. 4 œufs, il y en a 2 qu'on va séparer blanc et jaune et 2 qu'on va mettre entiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes 2 blancs dans ce récipient-ci. Si vous n'êtes pas doué avec les blancs et les jaunes des œufs, on a l'aide gastronome qui comprend un séparateur blanc et jaune d'œuf qui fonctionne vraiment super bien. Et c'est très chouette aussi quand on cuisine avec les enfants, parce que pour le coup, c'est toujours la partie qui les ennuie, parce qu'ils ne savent pas vraiment le faire. Donc ici, j'ai 2 jaunes d'œufs dans un pot et j'ai 2 blancs d'œufs dans l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 2 œufs dans celui-ci. Oups, bon, voilà. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre batteur. On doit blanchir ici et on doit battre les œufs en neige là. Donc moi, je vais d'abord battre les œufs en neige. Ainsi, il me suffira de rincer mon Speedy Chef pour la suite. Alors, pour le Speedy Chef, moi, je vous conseille d'utiliser sur une table ou une table un peu plus basse. Par exemple, que votre plan de travail, vous aurez plus de force. Donc, on peut aussi, dans la recette, c'est vrai, je vais suivre la recette. On me demande de mettre 30 g de sucre dans mes blancs. Donc, je vais faire ça. Hop. Hop. Un petit peu de trop. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu les battre et j'ajouterai le sucre après. Vous voyez qu'en fait, c'est déjà fini, ils sont déjà montés, quoi. Ça va vraiment plus vite qu'un robot, quoi. C'est incroyable. Moi, je suis toujours aussi épatée.
Donc vous voyez, ils sont bien montés. Donc, je vais vite rincer mes fouets. Donc maintenant on passe à la suite. Donc on a la partie avec les jaunes d'œufs et les œufs. Et je vais y ajouter 80 g de sucre. Voilà, 80 g de sucre. Donc vous voyez, ici j'utilise mon pichet. Je vois que je suis plus ou moins à 200 grammes. J'ai plutôt regardé là où c'est les millilitres. Oui, 200 millilitres de matière. Et donc à la fin, je devrais arriver à 600. Puis ça doit tripler le volume. C'est un peu plus sportif que les blancs, hein, mais je suis à 400 millilitres. Voilà. Donc j'ai une préparation super mousseuse. Hein. Ça c'est vraiment génial. Je vais peut-être encore rebattre un petit peu, j'aime bien être sûre de moi. Voilà. Alors ensuite, je vais rajouter 50 g de farine. Alors je vais ajouter de la farine blanche, mais si vous êtes allergique au gluten, n'hésitez pas à ajouter de la farine sans gluten. Hein. Par exemple, j'ai déjà essayé avec de la farine de sarrasin. Ma voisine m'a dit que ce n'était pas sa farine préférée. Néanmoins, avec le biscuit, ça se sentait pas énormément, le goût. On va mettre du chocolat après dessus. Par contre, si vous prenez de la farine sans gluten, votre biscuit va moins gonfler qu'avec de la farine blanche. Mais la recette va quand même très bien se passer, donc vous inquiétez pas pour ça. Alors, j'ai 50 g de farine. Et ce qui est important, c'est que je vais devoir la tamiser. Bon, heureusement, il n'y a que 50 g. Donc ça va aller vite. Parce que c'est jamais très fun de tamiser la farine. Hop. J'aurais dû prendre un plus petit tamis, j'ai 2 tailles. Hop. Voilà. Et je vais utiliser ma spatule en silicone pour mélanger ma farine avec mes œufs et mon sucre. Vous voyez, tamiser la farine, j'ai jamais essayé sans le faire, mais c'est le genre de détail qui peut faire que votre préparation sera finalement une réussite ou non. Alors, ce qu'on va faire, vous y attendiez certainement, on va incorporer les blancs à notre préparation. Voilà. Je sais qu'il y en a qui incorporent en 2 fois, c'est plus prudent au cas où les blancs retomberaient. Si vous avez la cuillère à mélanger qui n'est plus dans le catalogue, mais qui est une cuillère avec un trou au milieu, c'est génial pour mélanger ce genre de préparation parce que ça prend plus de temps pour mélanger, mais donc ça va donner une préparation qui est bien aérienne ici, surtout avec une préparation du style mousse au chocolat, où on doit avoir quelque chose de très mousseux, de très léger. J'espère quand même que ma caméra est bien centrée, sinon je suis en train de filmer pour rien du tout. Du coup, je vais faire le tour et aller vérifier. Ouais, c'est pas trop mal. Hein.
qui est intéressant de finir dans ce pichet ici, c'est qu'après on va verser la préparation dans notre feuille au silicone et il est donc là intéressant d'avoir un bec verseur, tandis que dans le bol du Speedy Chef vous n'en avez pas. Ce ne sera pas vraiment un gros problème, hein. La plaque est assez large, donc avec ou sans bec verseur vous y arriverez. Mais bon. Donc je vais chercher ma préparation, mon moule, et je verse. Hop. Je rappelle donc que nos moules en silicone sont en 100% silicone platinium. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas de transfert de silicone ou de plastique vers votre nourriture garanti jusqu'à 250 degrés. De toute façon, on ne peut pas les mettre plus haut. Et la plupart de vos pâtisseries sont faites à 180-200 degrés. Faut savoir que tout ce qui est silicone, pas tous, mais disons que les silicones pas chers des commerces, au-delà de 160 degrés, vous avez une migration du plastique dans vos aliments. Moi j'utilise la spatule coudée, génial pour retourner les crêpes, mais génial aussi pour étaler la pâte. Ma pâte doit aller dans tous mes coins. Hop, voilà. C'est marrant, c'est très mousseux, c'est très liquide, mais ça ne s'étale pas du tout. C'est comme ça que ça doit être, hein, mais donc vous inquiétez pas. Hop. Et hop. Alors, les quantités que je vous ai données sont vraiment pile poil pour le moule. Donc vous devez juste vous assurer de ne pas avoir de paquet et que ce soit relativement bien réparti. Alors, vous pouvez évidemment faire ça sur une plaque du four sur laquelle vous avez mis une feuille de papier sulfurisé. Maintenant, vous n'aurez pas un biscuit bien carré comme j'ai ici avec les rebords. Hein, donc, hop, voilà. Alors, c'est parti pour être au four pendant, c'est très court, hein, pendant 5 à 7 minutes. Voilà, j'ai mis la minuterie à 5 minutes et je regarderai un petit peu. Donc si vous voulez piquer ce genre de biscuit, bon, déjà vous n'avez pas piqué, ça sert à rien, c'est pas assez épais. Mais si vous voulez piquer dans vos moules silicone, évitez de toucher le silicone. Utilisez plutôt un cure-dent. Pourquoi? Parce qu'avec un couteau pointu, à force de toucher le silicone, il va y avoir des petites craquelures qui vont se faire. Vous n'allez pas les voir, mais au fil du temps, ça va abîmer votre silicone. Donc maintenant qu'on a notre biscuit, moi j'aimerais bien faire un chocolat pour mettre dessus. Donc simplement une pâte à tartiner en fait au chocolat. Un peu comme vous pourriez acheter de la pâte à tartiner dans le commerce. Mais disons quand on la fait nous-mêmes, c'est toujours un peu meilleur. Alors pour cette pâte à tartiner, j'aurai besoin de 100 g de noisettes que je vais hacher grossièrement. Alors quand on fait de la pâte à tartiner, parfois on les hache assez quand même finement. Ici, je vais vraiment quand même laisser des gros morceaux. Pourquoi? Parce que après, quand on va manger le gâteau, ça va être croquant, tous ces petites noisettes qui traînent. Hop. Oups. Ah non. Donc pour les hacher, simplement, je vais utiliser mon Turbo Chef. Moi, je l'utilise pour tout. Vous coupez quelque chose, le Turbo Chef. Alors oui, ça fait beaucoup de bruit. Ne faites pas ça pendant que monsieur regarde le foot, sinon vous allez vous faire taper sur les doigts. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des noisettes qui vont rester vraiment en plus gros morceaux et d'autres qui vont vraiment être hachées en poudre. Donc on va avoir un mélange des deux.
Ensuite, je vais utiliser du chocolat noir, du chocolat 70% cacao. Donc, moi, je prends du chocolat noir Côte d'Or. J'ai toujours cuisiné avec ça, maman a toujours cuisiné avec ça. Les autres chocolats, je suis sûre que ça marche très bien. Mais... Hop. Alors, le chocolat, il ne va pas vous en falloir énormément, il va falloir 100 grammes. Donc, 100 grammes, chez moi, c'est 4 bâtons. Voilà, 100 g de chocolat noir et je vais ajouter de la margarine. La margarine, je dois en ajouter 150 g. Donc tout ça, je mets dans mon pichet Micro-Cook, qui est un pichet qui va au micro-ondes et qui permet oui, de réchauffer des préparations, mais aussi vraiment de pouvoir cuire des choses et vraiment faire des recettes. Alors, donc 150 g, c'est parti. C'est assez facile, hein, couper dans la margarine. Hop. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le couvercle ici, en position fermée. Parce que vous savez qu'il y a une petite position avec des grilles qui permettent d'égoutter. Et je vais mettre ça au micro-ondes. Je vais mettre ça à 1 minute 30, 600 watts. Je crois que ce sera amplement suffisant. Au pire, vous remettez par 30 secondes. Alors, pendant ce temps, en fait, notre biscuit, il est bientôt cuit. Donc, on va préparer son arrivée, entre guillemets. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer un essuie humide. J'ai un petit peu dégagé le plan de travail. D'habitude, je ne fais pas tout sur la même place, mais pour filmer, c'est plus facile. Sinon, j'aurais fait ça sur mes tacs de cuisson. Mais j'ai pas envie de m'amuser à faire des montages et à changer la caméra de place à chaque fois. Alors, il vous faut un essuie propre qui fait au moins la taille du biscuit. J'ai mon essuie ici et on va l'humidifier. Alors, vous pouvez le passer un peu sous le robinet et puis le tordre. Mais moi j'ai un petit spray comme ça pour arroser mes plantes ou arroser le chat quand il fait des bêtises. Et donc ça c'est pour être sûr en fait que mon essuie ne sera pas trop humide. Voilà. Donc voilà, il est humide mais il n'est pas mouillé, trempé. Hein. C'est pas le but. Alors. Franchement, il commence à avoir une belle couleur. Et je vais prendre un petit cure-dent pour aller vérifier la cuisson. Mes cure-dents, où est-ce qu'ils sont? Voilà, mon cure-dent ressort sec, donc ça veut dire que c'est cuit. Alors je vous montre le résultat. Donc vous voyez, c'est légèrement doré, c'est bien entre guillemets gonflé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser quand même refroidir, hein, parce que c'est brûlant.
Et l'idée, c'est qu'on va démouler notre gâteau sur cet essuie humide. Une fois que le gâteau est démoulé, on va rouler le gâteau avec l'essuie dans le gâteau, hein, d'où l'intérêt de prendre quand même un essuie bien propre. Et ce biscuit, en fait, s'il sèche totalement, enfin sèche, s'il refroidit totalement à plat, après quand vous allez le rouler, il va casser. Donc le secret, entre guillemets, du gâteau roulé, c'est de le rouler tant qu'il est chaud, tout simplement. Voilà. Donc je vais... C'est une pirouette, mais ça me fait toujours un peu peur. Voilà. Il n'y a pas de souci, il est resté dedans. Donc il est bien sur l'essuie humide. Et hop, je vais décoller les coins. Donc le biscuit, quand il est trop chaud, ne se démoule pas bien. Donc il faut trouver le juste timing entre le moment où on démoule et le moment où... Voilà. Donc les bords sont toujours un petit peu difficiles, mais une fois qu'on a eu les bords, voilà, ça vient tout seul. Si les bords sont un peu cassés, c'est pas grave. Une fois qu'on va faire notre roulé, on va couper de toute façon les bords. Donc voilà. Et voilà. C'est le moment le plus dur, je pense, et le plus stressant. Au pire, on recommence le gâteau. Hein, mais... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rapprocher le gâteau du bord de l'essuie. Pourquoi? Pour ne pas avoir trop d'essuie au centre du gâteau. Hop, et je roule. Voilà. Alors, on reprend notre préparation ici. Donc, tout a bien fondu. Le fait d'avoir un petit peu reposé, ça aide aussi. Je viens mélanger avec mon fouet souple. Voilà, ça ressemble à du chocolat fondu. Hein. Et je vais ajouter mes noisettes. Et une boîte de lait concentré sucré. Alors, n'allez pas mettre votre spatule dans la conserve si vous l'ouvrez avec la léchette comme je viens de le faire. Sinon, votre spatule va être coupée. Hein. Les bords sont quand même tranchants, pas énormément, mais un petit peu. Voilà. Mes noisettes. Et je mélange. Alors ensuite, on va simplement, va falloir que ça refroidisse. Donc on peut mettre au frigo pour que ça durcisse un petit peu, tout simplement. Ce que j'ai déjà fait, je l'ai fait à Noël l'année passée. Tant que c'est liquide, j'ai versé ça dans des petits bocaux que j'avais décorés par la suite pour Noël. Et à Noël, j'ai offert ça, des petits bocaux de choco fait maison aux gens. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours un cadeau personnalisé. Ils savent pas, enfin, maintenant qu'ils vont voir cette vidéo, ils sauront peut-être, mais ils savent pas que ça vous prend 5 minutes de le faire. Donc voilà, moi je vais placer ça au frais. Pour que ça refroidisse un petit peu. Bon, je vais vous expliquer le montage de notre gâteau. Alors, on a notre gâteau, on a du chocolat. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est tartiner le gâteau de chocolat, mettre une couche de chantilly et ensuite rouler le gâteau. Peut-être que j'irai remettre encore des morceaux de noisettes. Je pense qu'il y en a bien assez dans mon chocolat. Mais si vous prenez du choco tout fait, entre guillemets,
il vaudra certainement mieux rajouter des noisettes pour ajouter du croquant, du craquant, comme dirait Cyril Lignac, si vous regardez Le Meilleur Pâtissier. Et pourquoi pas mettre, je ne sais pas moi, autre chose à l'intérieur. Donc il y en a, j'ai fait ça cet été, chantilly, une toute fine couche, juste pour coller les tranches de fraises que j'avais fait. Donc on avait un gâteau roulé fraise et j'avais recouvert le dessus de chocolat. Je pense que ma famille peut vous dire que c'était bon. Donc je vais quand même faire une pause à la vidéo parce qu'il faut le temps un petit peu que le chocolat prenne, il faut le temps que le biscuit refroidisse. Je ne vais pas vous laisser regarder pour rien. C'est parti pour la reprise. Donc moi j'en ai profité pour faire une petite vaisselle, pour mettre ce qui doit aller au lave-vaisselle. Et vous voyez, j'ai retiré mon gâteau de son essuie. Donc voilà, il se roule parfaitement sans se casser. Hein, on a bien le côté doré à l'extérieur. Donc ça, une fois que le gâteau est roulé, vous pouvez choisir de le recouvrir ou non d'un glaçage, chocolat, mocha, de la crème pâtissière, donc ce que vous voulez. Et je vais faire une chantilly. Alors pour faire une chantilly, c'est pas compliqué. Il vous faut de la crème, pas la crème allégée, la bonne crème, du sucre glace. Bon, moi je fais ça avec du sucre normal et du sucre vanillé. Alors pour réussir une chantilly, il n'y a pas vraiment de secret, hein. Il faut une crème bien fraîche, donc elle est depuis hier au frigo. Et limite, si votre récipient était au frais, c'est mieux. Donc moi, comme je viens en plus de le laver dans de l'eau chaude fatalement, je l'ai mis un petit peu au frigo. Ainsi, il est rafraîchi. Je vais mettre ma crème. Donc c'est de la crème à fouetter, hein, vraiment crème culinaire et fouettable, je cite. Et en fait, vous pouvez très bien râper, entre guillemets, une demi-gousse de vanille pour mettre dans votre crème vanille. Là, vous avez de la chantilly vanille excellente, mais relativement chère. Ou vous prenez la méthode pas chère, qui dit de mettre du sucre vanillé. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec le chocolat, on va pas vraiment sentir la vanille dans mon dessert. Donc je me suis dit, je vais faire la version pas chère. Maintenant, quand je fais avec des fraises, là, c'est vrai que j'aime bien mettre de la vanille. Ça dépend aussi. Quand j'ai des invités, j'aime bien aussi faire un petit peu mieux, entre guillemets. Alors, ce qui est bien par rapport à un batteur électrique, c'est que vous n'en foutez pas partout, hein, parce que moi, j'éclaboussais partout. On a déjà une crème chantilly, quoi. Si je vous avais dit que faire une crème chantilly à la main, ça prendrait si peu de temps, je crois que vous m'auriez pas cru. Moi-même, je m'aurais pas cru. Je pensais pas que ça irait vraiment si vite. Alors, l'idée, après, c'est de goûter. Et, selon vos goûts, d'ajouter un peu de sucre. Donc, moi, j'avais lu, 20 centilitres de crème, 25 grammes de sucre. Là, franchement, je la trouve très bonne. J'ai mis un sachet de sucre vanillé et je viens d'ajouter une cuillère à café de sucre. Faut pas oublier qu'à côté, on va avoir du chocolat. Vraiment, pour moi, c'est assez. Limite, je vais en rajouter une parce que je sais que mon homme trouve que je sucre pas assez mes chantilly. Donc j'en rajoute une pour lui. Voilà. Alors je vais aller chercher mon choco. Il est encore vraiment liquide, mais pour tartiner, ça sera pratique. Vous voyez, il n'est pas encore... c'est pas encore quelque chose à... C'est pas une pâte à tartiner, c'est pas une pâte du tout. C'est relativement liquide. Mais pour ce que je veux faire, c'est très bien. Hop. Je pourrais verser directement, mais j'ai quand même peur
peut-être un peu trop généreuse de cette façon. Ce que je vais peut-être faire, c'est utiliser notre petite louche. Hop. Ouais, c'est quand même plus efficace que la cuillère à soupe. Hop. Ce qui est bien, c'est que tout le surplus, bah, vous le mettez dans un petit pot et c'est sur les tartines les jours suivants. Ça se conserve assez bien, hein, je pense un petit mois, sans souci, au frigo quand même. Hein. Je prends exprès les morceaux avec les gros morceaux de noisettes. C'est vrai que pour tartiner, je vais pas vous cacher que les morceaux de noisettes sont peut-être un peu gros. Hein. Moi j'avoue, je mange pas de choco, c'est mon homme qui va hériter de tout ça. On verra ce qu'il en pense. Je vous mettrai en commentaire. Hop. Voilà. Je vais prendre ma chantilly. Hop. Bon, pour le coup, j'avoue, si c'était à refaire, je vais le refaire. Mais j'attendrai que le choco refroidisse. Comme vous pouvez le constater, tartiner de la chantilly sur du chocolat liquide, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Hein. Donc soyez plus patient que moi. Voilà. Alors, on va rouler tout ça. Hop. Voilà. On a un beau gros gâteau roulé. Alors, vous allez remarquer une chose, c'est que sur les bords, c'est un petit peu la part du pauvre. Hein. Donc, moi, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je coupe les bords. Voilà. Ça, c'est pour la pâtissière, on va dire ça comme ça. Et alors, j'ai travaillé sur ma planche flexi, super pratique parce qu'en fait, je vais simplement pouvoir soulever ma planche et aller la mettre tout ça au frais pour que ça refroidisse convenablement. Parfait, maintenant que notre bûche est terminée, on va la décorer. Alors je ne vais pas vous cacher que la bûche ici que je suis en train de faire, c'est pour... en fait j'amène le dessert chez des amis. Donc je ne vais pas la décorer comme je décorerais une bûche de Noël. Sinon ça serait un petit peu bizarre, mi-novembre. Donc ici je voulais simplement vous montrer des petites idées. Donc il y a un livre de recettes, un petit livre de recettes à 6,50 € avec la feuille en silicone. Et donc il y a des gâteaux roulés, roulés confiture, chocolat marron, fraises, sirop d'érable, tiramisu, gâteau à pois. Oui, on peut faire des pois, des léopards. On a des forêts noires, passion chocolat.
Donc ça vous donne déjà pas mal d'idées en plus de la recette que je vous montre. Alors pour la déco, comme j'ai déjà un gâteau très chocolat, moi je vais utiliser le Décopen qui est dans le feuillet de Noël. Donc vous avez un petit support, hop, ici pour pouvoir le poser. Et vous avez un petit bouchon qu'il va falloir pas juste poser ici, sinon il va sauter dès que vous allez appuyer, mais vraiment faire rentrer comme ceci. Et donc à ce moment-là, vous pouvez mettre du chocolat et alors écrire sur votre gâteau, simplement faire des petites lignes comme je vais le faire. Pour faire fondre mon chocolat, je vais utiliser la fondue au chocolat. Donc elle s'utilise très bien, on peut très bien en été mettre des glaçons à l'intérieur et mettre par exemple des sauces ici pour à l'apéritif qui vont rester fraîches sur la terrasse. Fondue au chocolat, des chocolats avec des fruits quand c'est la période. Ici, je vais simplement l'utiliser pour faire fondre mon chocolat. Ce qui est très chouette, c'est qu'il y a des pictogrammes ici, donc on ne doit pas chercher son mode d'emploi. On nous dit de mettre 350 ml d'eau. Voilà, c'est fait. On me dit de clipser, de mettre mon chocolat, donc maximum 500 grammes, et de mettre maximum à 650 watts pendant maximum 5 minutes. Donc je vais clipser. Je vais mettre du chocolat noir, maximum 650 watts 5 minutes. Moi j'ai 600 watts, je vais peut-être mettre 1 ou 2 minutes parce que bon, j'ai jamais mis que 100 grammes de chocolat. Alors je peux aller jusqu'à 500. Voilà, 1 minute, 1 minute 30. Et après on verra hein, si le chocolat est assez fondu ou pas. Alors mon gâteau, comme je vais devoir l'emporter, je l'ai mis sur le couvercle de la boîte de 2,25 litres, la boîte Igloo, donc qui va au congélateur, au frigo. Et vous voyez, je vais l'utiliser à l'envers, hein, mais je vais pouvoir facilement clipser ma boîte pour emporter mon gâteau chez mes amis et le mettre dans leur frigo. Hop. Donc voilà, ça reste un chouette support. Donc l'idée c'est peut-être de mettre quelque chose en dessous si vous ne voulez pas de coups dans le couvercle de votre gâteau. Mais ça reste très pratique. Sinon, on a nos boîtes à gâteaux rectangulaires, hein, tout simplement. Moi, j'avoue que j'ai que les rondes et un gâteau roulé dans une boîte ronde, c'est pas toujours l'idéal. La boîte va aussi prendre beaucoup de place dans le frigo pour pas grand-chose. Alors le chocolat n'était pas du tout fondu, je remets 1 minute 30. J'ai l'impression que ça va durer longtemps si je vous laisse voir mes essais-erreurs. Donc je vais mettre pause et je reviens quand le chocolat est fondu. Voilà, j'ai enfin obtenu ce que je voulais, ce que je devais obtenir. Donc il fallait quand même bien les 4-5 minutes. Donc au début on a du chocolat fondu et des morceaux qui ne sont pas fondus. Donc on va mélanger simplement parce qu'on a un effet bain-marie avec l'eau qui est chaude ici. On va mélanger avec sa spatule et finalement je me retrouve avec du chocolat fondu. Alors, mon idée c'était de remplir mon bic. Voilà. Avec une petite cuillère et à l'aide de la spatule étroite, hop, pour faire tomber le chocolat, c'est vraiment facile. Voilà. Alors pour après nettoyer le Décopen, il faudra le rincer à l'eau bien chaude pour que le chocolat tombe. Voilà, je place mon petit bouchon. Je fais en sorte que vous voyez bien ce que je fais. Donc c'est très chouette parce que vous pouvez vraiment écrire pour un anniversaire. Vous pouvez très bien écrire l'âge de la personne, son prénom. Alors on peut jouer facilement si on a du... Donc ici par exemple je suis sur un biscuit clair, donc je joue avec du chocolat noir.
Mais on peut très bien s'amuser à faire des lignes en chocolat blanc sur un glaçage au chocolat noir. Donc ça peut être très joli. Je l'ai déjà fait, je vous mettrai une photo. Et avec le reste, moi je vais tapisser ici les bouts du gâteau qui sont forcément pas la partie la plus jolie à regarder du gâteau. Voilà, ainsi on ne voit pas toutes les couches à l'intérieur. Hop. Donc voilà, ici ça reste un gâteau assez simple, hein. C'est le dessert d'une raclette entre amis. C'est pas la bûche de Noël. Je vous mettrai des décos que j'ai fait l'an passé à Noël pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Recouvrir de chocolat, mettre des petites perles en sucre, des petites étoiles, des petits Pères Noël. Ça franchement, amusez-vous à faire vraiment ce que vous voulez. J'ai coupé la caméra. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos astuces.